troisième réunion publique. Alors vous l'aurez remarqué, chez nous, pas de présentation de carton d'invitation à l'entrée, puisque notre liste Corba 2020-2026 s'adresse bien entendu à tous les Corbasiens. Merci. Alors, cette soirée, on va la découper avec trois thématiques. Donc, je ferai la première thématique sur la politique en faveur des aînés qui est la nôtre. Laurence Moulin et Dominique Bab viendront vous parler de l'enfance, de la jeunesse, des actions pour les scolaires. Et puis, on conclura la soirée sur la troisième thématique qui nous tient, et j'en doute surtout pas, tous à cœur dans cette salle, bien entendu la thématique qui concerne l'environnement. Il y avait 57 personnes de plus de 90 ans. Donc, notre position à nous d'élus, c'est bien entendu d'accompagner et d'encourager l'avancée dans l'âge, mais bien entendu de manière active, en aidant et en accompagnant. Également, en 2016, Corba totalisait 9,4 personnes de 55 à 64 ans, des personnes qu'on considère comme potentiellement pédantes, pour une personne de 85 ans et plus. Pour donner un élément, j'ai parlé de 9,4 personnes de 55 à 64 ans à Corba. Les chiffres de la métropole, en moyenne, c'est 3,4 personnes, et en France, c'est 4. Donc, il y a une prégnance qui est indéniable à Corba, c'est celle d'un vieillissement de la population, et c'était encore le cas samedi dernier, et de voir également, bien entendu, l'énergie que nos amis déploient. Pour un bon nombre d'entre eux, l'idée qu'ils se font de la solidarité, c'est fort l'idée de solidarité, passe par le bénévolat, et permettez-moi de profiter de cette tribune pour les en remercier. Merci. Donc c'est CCAS, a une action auprès du service d'aide à domicile, et il accompagne pas moins de 123 personnes, chaque jour. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit sur l'année par 7700 repas servis. Donc c'est ramené sur 365 jours, on est à plus de 20 repas jour, c'est une grosse action. Nos objectifs qui sont clairs, c'est bien entendu de consolider les actions du CCS qu'on a mises en place. Je pense en particulier à la semaine bleue, et puis, ce qui tient à cœur, je sais un certain nombre de gens qui sont dans cette salle, le soutien au comité des anciens. Notre objectif, il est important, parce que dans cette société, dans la société dans laquelle on a de plus en plus besoin, et chacun l'admettra, d'avoir des liens intergénérationnels. Donc, on a déjà initié des temps où les jeunes donnent un petit peu de temps pour les anciens. Et cet échange, ça c'est la plus belle des marques qui soit. Et on aura, dans notre programme, on a initié une idée, c'est celle du conseil municipal des jeunes. Et moi je voudrais, on verra comment on pourra le mettre en place, je voudrais qu'au travers du conseil municipal des jeunes, on ait une forme de parrainage avec des gens plus âgés, qui s'inscriront comme parrain d'un jeune. Et je pense que ça peut être une super bonne chose. Il faut rétablir ce lien entre les générations. Mais il y a un certain nombre de contraintes. On s'est singulièrement informé pour apprendre tout ce qui concerne ce type de navette, ça se fait dans des communes. On va le mettre en place à Corba. Et bien entendu, on pérennisera la chose que si il y a de l'efficacité. Si c'est pour lancer une navette et qu'on ait 2, 3 à 4 personnes dans la journée, la rentabilité financière entre le salaire du chauffeur, celui de son remplaçant, mais néanmoins, l'idée elle est là, et je vous assure que nous la mettrons en place. Il y a un système de réservation, et globalement, vous aurez la possibilité d'utiliser 2 fois la navette dans la salle. Une chose, comment ça fonctionne en termes de culture, qui mérite. Je vois Daniel, elle est en face de moi. Bonsoir Daniel. Je sais à quel point tu es attaché au cinéma. C'est vrai. Et on a bien entendu l'intention de pouvoir mettre en place une projection, alors de films, qu'on va qualifier de grand public, dans l'après-midi du dimanche, pour justement permettre à celles et ceux qui ont envie de passer un bon moment d'aller voir un film au Polaris.
projet éducatif et un projet pédagogique. Il fixe les objectifs et les moyens de les atteindre, le pourquoi et le comment. Les moyens, un minima des locaux adaptés et entretenus, des équipements de qualité, du mobilier à disposition des équipes enseignantes et de nos animateurs, des outils éducatifs, matériel informatique et numérique. Nous avons déployé sur l'ensemble de nos classes les tableaux numériques interactifs. C'est pas pour venir pallier aux enseignants, c'est pour leur donner des outils supplémentaires afin d'avoir un enseignement de qualité, s'appuyer sur les outils modernes. Les enfants naissent aujourd'hui avec ça. Des moyens humains, je le disais, nos équipes, les AER, qui sont les employés de restauration et d'entretien, les ATSEM, il y a une ATSEM par classe de maternelle. Et chaque fois qu'il y en a une qui malheureusement s'absente, pour des raisons personnelles, parce que comme tout le monde, parfois il arrive que nous soyons malades, nous mettons tout en œuvre pour les remplacer dans les meilleurs délais, un jour, voire 2 jours. Et c'est pas toujours évident parce que le vivier de professionnels, ils sont très demandés. Et puis aussi, il y a au service des écoles notre service administratif qui est là pour les accompagner dans toutes leurs démarches. Et aussi le service technique, dès qu'il y a un souci, il ne s'agit pas que ça dure, il faut tout de suite le résoudre dans les écoles. Donc le service technique est au service des écoles. On a déployé un nouveau logiciel qui va permettre d'agir en direct, de faire des demandes au niveau des enseignants pour que ce soit encore plus réactif. Et notamment par certains la construction d'une école. Laurence, je te passe la main. Depuis 25 ans, elle a plutôt baissé. On est arrivé de l'ordre de 1000 élèves dans les années 2008-2009. Ça remonte un petit peu depuis 2010, mais en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que la population augmente considérablement que les effectifs scolaires suivent. Ils augmentent, mais quand même de façon très modérée. Vous voyez, 25 ans, Corba a beaucoup évolué et on a le même nombre d'écoliers. Deuxième slide, voilà. Du coup, une ville, qu'est-ce que fait une ville? Une ville, elle veille constamment sur ses effectifs scolaires. Et c'est un travail qui s'appelle la prospective scolaire. C'est-à-dire que c'est une analyse qui s'effectue en prenant en compte la démographie, les constructions à venir et les locaux existants. Et tous les ans, la ville de Corba, comme l'ensemble des villes, effectue ce travail, le réactualise régulièrement à chaque fois qu'il y a un nouveau projet de construction. Donc tout l'objectif, c'est de pouvoir anticiper les besoins. Et ça, c'est fait depuis toujours. On fait un gros travail sur le tarif de toutes les activités au niveau du service enfance-jeunesse, et pour qu'elles soient appliquées au quotient familial. Donc ça a été un gros chantier sous ce nom-là. Et du coup, toutes les activités proposées sont tarifées au quotient familial. Les horaires. Pour être au plus près des besoins des familles, on avait déjà allongé l'accueil du périscolaire du soir en élémentaire à 18 h, pour être comme à la maternelle, parce que ça se pratiquait déjà à la maternelle. Et là, dans notre programme, on vous propose d'allonger le temps du périscolaire à 18 h 30, parce que c'est quelque chose que les parents nous ont demandé, parce que quand on travaille à Lyon, c'est pas toujours évident d'être à 18 h à l'école, et il y a un peu de circulation, et 18 h 30, c'est la marge qui nous semble acceptable pour les enfants, parce qu'il ne faut pas non plus faire des grosses journées, mais pour les parents, c'est un avantage considérable. Il a été mis en place le portail famille aussi, qui permet de faciliter les démarches administratives des parents. Toutes les inscriptions se font maintenant, à partir du moment où en début d'année vous déposez un dossier, toutes les inscriptions se font par Internet. L'inscription au périscolaire, à la cantine, tout se fait par Internet. Et donc ce qu'on vous propose, c'est de faire aussi une application sur smartphone, parce que les parents nous l'ont demandé, que des fois c'est beaucoup plus simple, qu'on ait des temps de trajet importants, on est dans le transport en commun, et puis d'avoir son téléphone et de se dire, tiens zut, je ne l'ai pas inscrit au centre de loisirs pour la semaine prochaine, allez hop, ça prend 2 secondes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place. On équipe aussi les animateurs, les ATSEM. Les ATSEM, c'est ces personnes qui sont en maternelle, avec les petits, qui travaillent dans les classes, qui aident les enseignants sur la journée pour tout ce qui est projet, les petites choses à faire, les emmener aux toilettes, les accompagner. Donc c'est des personnels qui sont en étroit lien, c'est des binômes avec les enseignants. Donc nos animateurs, nos personnels travaillent en cohérence avec eux pour qu'il y ait un fil rouge, il y ait une continuité, que ce soit cohérent. Première question. Combien d'arbres ont été plantés sur le mandat à Corba? Alors,
On vous aide un peu, hein, vous vous aiguillez sur le nombre. Hein. 320, 380 ou 420? Alors 380. 420 là? En fait, la réponse est effectivement 420. Les habitants se sont organisés en commission pour proposer des projets de pistes cyclables et discuter après avec la métropole. Donc les propositions, 4, 5, 6 km. Ouais, là c'est 6 km ces dernières années. Mais en fait, sur la commune, au total, on a 13 km 5 de pistes cyclables, si on compte les pistes cyclables qui existaient avant, et puis celles qui sont aussi dans la zone industrielle. Donc au total, Corba a 13 km et demi de pistes cyclables. Qui nous imprègne tous, et pour cause, puisque l'urgence climatique est pour nous tous, je pense, la priorité absolue. Et donc, pour notre liste, elle se trouve naturellement au centre de toutes nos préoccupations. Donc nous prenons l'engagement, ici même, on l'a écrit, on le dit, de tout mettre en œuvre, à notre niveau, au regard des moyens qui sont nôtres, pour contenir, ici même à Corba, les effets de réchauffement climatique. En préservant la ceinture verte de Corba, on préserve notre poumon vert. On voit beaucoup de gens qui sont là, on rencontre régulièrement dans les grandes terres. Les grandes terres, pour certains, elles sont à moins de 20 mètres de chez eux. Donc ça, c'est une richesse remarquable qu'il convient de faire perdurer, et en l'espèce, on a pris toutes les mesures pour que les grandes terres soient sanctuarisées. Et ça, c'est le poumon vert de Corba. Et j'y associe bien entendu tous les terrains, toutes les surfaces qui sont autour de notre commune. Dans les actions qu'on entend mener, on va limiter les îlots de chaleur et permettre ainsi un meilleur confort pour tous nos habitants, et on va bien sûr renforcer la protection des plus fragiles. Concrètement, ça se traduit, vous l'avez tout à l'heure sur la slide, ça se traduit par la brumisation dans les écoles. C'est budgété, c'est sur notre budget 2020. Donc avec les étés caniculaires et les 5 ou 6 mois qu'on a vécu ces 3 à 4 dernières années, il convient de tout mettre en œuvre pour limiter l'influence que ça peut avoir sur les uns et les autres. Laurence vient de vous présenter le quiz. On va bien sûr continuer le plan de déploiement, que je dirais le plan de déploiement arborisé, en respectant, bon an, mal an, les 70 arbres plantés sur la commune, ce qui nous mettra, au terme du mandat, à 420, en moyenne 420 arbres. Pour information, la commune budget 1000 € par arbre. C'est pas anodin de planter un arbre. 1000 €. Donc là, on en a en gros 50, il y en a une vingtaine qui vont venir de la métropole. Et pour nous, c'est un budget de 50 000 €. Voilà. Et puis, j'ai vu un certain nombre d'agriculteurs dans la salle. Il va sans dire que nous soutiendrons les initiatives de nos agriculteurs qui, ici même à Corba, pour l'ensemble des agriculteurs, ont fait des choix. Pour certains, ont fait des choix totalement bio. Donc il faut s'en féliciter, et je pense qu'on peut les applaudir. On fait le choix d'avoir des conteneurs de tri enterrés pour 2 raisons. 1, parce que ça facilite l'accessibilité, et puis 2, très franchement, de plus à moi, c'est quand même plus esthétique que ces gros blocs de verre là, où parfois certains n'hésitent pas à laisser le verre passer. Cette approche écologique au travers bien sûr des panneaux solaires. On a déjà équipé un certain nombre d'établissements, panneaux solaires, des toits végétalisés, et puis hélas, elles disparaissent. Mais je pense quand même que nous pourrons le mener avec le Citral dans le cadre d'un maillage local. Toutes ces actions, on les mettra très très rapidement en œuvre.
On l'a vu tout à l'heure, sur la longueur de piste. On va travailler également au développement des pistes cyclables. Au développement des pistes cyclables sur les axes forts, ceux qui nous mènent à Vénissieux. Voilà. Parce qu'il y a quand même une constante, c'est le développement des vélos électriques. Les gens se déplacent à vélo. Et à Corba, on est une commune, on était celle où il y avait le plus de véhicules par habitant. C'est plus le cas parce qu'à priori, je crois que Nyons nous a doublé sur le sujet. Donc il faut avoir des actions pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer plus facilement. Et s'ils se déplacent via les motos, elles se conservent avec l'approche qu'on a ici sur la commune, que notre équipe a sur le cadre de vie. Donc parler d'environnement, c'est bien entendu incontournable de parler à ce titre-là de cadre de vie. Là encore, les vidéos l'ont montré tout à l'heure, on a... En tout cas, merci à tous. On a besoin de votre soutien. Parce qu'on va regarder cette ville. On a besoin de vous. Et nous, on va et il faut du cœur. Tous les gens qui sont là. Il y a une équipe soudée. Il y a une équipe, et ça c'est super important, l'expérience. Les dossiers, on les connaît. On travaille dessus depuis des années. On est dans la continuité. Et on a toujours travaillé pour les Corbaciens. Donc c'est avec vous que dans les espères, le mois prochain, on continuera à construire le Corbac qu'on aime. Merci, bonne soirée.